Je rends gloire à Dieu pour notre deuxième message. Car de ta promesse, ton Dieu agira. Quelqu'un peut répéter avec moi, je garde ma promesse, mon Dieu agira. Je commence ce message par un témoignage personnel que je vais continuer demain. J'ai terminé ma maîtrise dans la même faculté que Dr Waiwai et à Bangui. Moi, j'ai fini le 30 juin 82. Je suis allé à Kinshasa, mon pays d'origine, installer ma famille. Et immédiatement, j'ai fait un voyage à Lagos pour visiter un ministère de Deep Life Ministry avec lequel je correspondais. Ils étaient en plein temps de réveil. Comprenez que j'arrivais à Kinshasa, à peine laissé la famille, je ne savais même pas où j'allais travailler. Un soir, lors d'une célébration, une dame s'approche de moi, elle me dit que Dieu me dit que tu seras missionnaire au Canada. J'avoue que cette parole était comme une douche froide jetée sur moi. Je venais de terminer les études, je ne savais même pas ce que j'allais devenir et ce que ma famille allait devenir. J'ai fait juste dans mon esprit une parole, j'ai dit, il y a des gens qui disent n'importe quoi. J'ai fait le voyage, je suis rentré en Afrique et au Congo, j'ai commencé à travailler à l'aumônerie. Mais ce que je voudrais vous dire, 10 ans jour pour jour, je me suis retrouvé au Canada. Dieu étonne quand il donne la parole. Les années peuvent passer, les saisons peuvent passer, des circonstances de la vie peuvent changer, mais la main de Dieu est derrière sa parole. Je vous invite à lire notre texte de base dans Josué, chapitre 14, verset 9 au verset 12. Ce jour-là, Moïse fit ce serment. Sûrement, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra, ainsi qu'à tes descendants, pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. Effectivement, il y a 45 ans, depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse, pendant qu'Israël voyageait à travers le désert, et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans, et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que des Anakim habitaient dans des grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les déposséderai comme il l'a promis. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Oh, que tu es merveilleux, notre Dieu. Le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le Seigneur incomparable, le Dieu qui étonne, le Dieu qui fait des prodiges et des miracles. Quand tu fais, tu étonnes. Merci, notre Dieu, pour ta grâce. Merci pour Caleb. Merci pour son témoignage qui vient nous inspirer de ce que tu fais aujourd'hui. J'ai pris, Père, pour ceux qui traversent les déserts, quel que soit le nom des déserts. Oh Dieu, tu fais jaillir des fleuves d'eau dans les déserts. Tu délivres dans les déserts. Tu donnes des victoires dans les déserts. Tu changes des déserts en étang d'eau. Tu viens au secours à ceux qui se posent des questions. Je te rends grâce, car tu es grand, car tu es puissant, tu es glorieux, tu es amour, tu es majestueux, tu es insondable, indescriptible, incompréhensible. Tes voies sont profondes. Reçois la gloire qui t'est due au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. La première vérité que je voudrais dire aujourd'hui, Dieu est la source des promesses. Il est vrai que dans la vie de tous les jours, nous avons des amis qui promettent de nous visiter, les parents, l'époux, l'épouse peut promettre de donner un cadeau, d'apporter un soutien, de venir aider à mettre la peinture dans la maison, aider dans les déménagements. C'est vrai, ce sont des promesses,
Mais ces promesses se révèlent par moments faillibles dans le sens que celui qui nous a promis peut se retrouver dans une mauvaise gestion des temps de sa vie, dans un agenda chargé. Quand il a pris l'engagement, il ne savait pas qu'il avait un autre programme qui allait contrarier sa promesse. Mais Dieu est le Dieu qui promet et qui agit. Dieu est la source des promesses. Répétez avec moi, Dieu est la source des promesses. Alors, si nous disons que Dieu est la source des promesses, je voudrais ajouter des éléments importants pour nourrir notre foi. Le Dieu qui parle, parce que quand il est la source des promesses, c'est qu'il est le Dieu vivant. Le Dieu vivant est le Dieu qui parle, est le Dieu qui se révèle, est le Dieu qui révèle. Il se révèle comme personne, parce que personne n'a jamais vu Dieu, mais il révèle aussi son plan et ses projets. Nous adorons le Dieu vivant. Le Dieu vivant qui parle, il parle dans toutes les circonstances de notre vie. Quand nous sommes en santé, Dieu parle. Quand nous sommes malades, Dieu parle. Quand nous voyageons, Dieu parle. Quand nous passons par les temps de découragement, Dieu parle. Dieu ouvre les cieux, il parle. Imaginez, il va trouver l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, arrêté pour sa foi, exilé, coupé du monde. Mais là, Dieu va lui donner une révélation. Dites Amen au Seigneur. Il est le Dieu fidèle. Il parle, il est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. C'est ça, la qualité même de Dieu, le caractère de Dieu. Appuyez-vous sur la fidélité de Dieu. Un homme peut se tromper. Un homme peut ne pas tenir sa parole. Mais tout ce que Dieu a dit, aucune promesse de Dieu n'est beaucoup grande. Il a dit à Joseph, je vais faire de toi un prince. Et Dieu l'a fait. Il a dit à David, tu seras roi. Alors qu'il n'était pas, il était du Juda, le roi sur le trône était de Benjamin. Dieu peut changer les règles, Dieu peut changer les lois à ta faveur pour accomplir sa promesse. Il est le Dieu qui veille sur sa parole, mais il est aussi le Dieu tout-puissant. Quand je prends des promesses dans les Écritures, je découvre je peux les regrouper en deux grandes catégories. Nous avons des promesses fermées, c'est-à-dire des promesses datées. Dieu donne des promesses avec le temps, l'heure, le jour, l'endroit. Il est le Dieu omniscient. Nous le voyons et il va dire à Anne, l'année prochaine, à la même heure, même mois, même jour, tu porteras une grossesse. Dieu ne regarde même pas les années de stérilité, mais il dit, l'année prochaine, à la même heure, je vais te visiter. Ça, c'est une promesse fermée, elle est datée. Mais il y a des promesses ouvertes, dans lesquelles Dieu donne la parole, mais il ne dit pas le moment, le jour et l'heure. Il dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de ta nation, je vais te bénir, je vais te rendre grand. Une promesse ouverte. Mais Dieu ne donne pas de date. Mais qu'importe qu'elle soit datée ou non datée, mais Dieu nous appelle à lui faire confiance, à compter sur lui et compter sur sa main puissante et glorieuse. Nous avons dit que Dieu est la source des promesses. C'est que la promesse de Dieu peut venir à nous à partir des Écritures. Je crois que le Dr Wai est un homme de la Ligue, un homme des Écritures, attaché depuis son jeune âge avec Maman Jeanne à la méditation journalière de la parole de Dieu. Et vous êtes une église formée à vous attacher à la parole. Je vous encourage. En lisant la parole, une promesse très vieille, très ancienne, parce qu'une promesse n'est jamais vieille, adressée à Abraham, adressée à Isaac, adressée à Jacob, adressée à Joseph, adressée à Josué, adressée à Caleb, peut devenir ta promesse aujourd'hui. C'est-à-dire, quand tu lis les Écritures, Dieu va ouvrir tes yeux sur une promesse en rapport avec ta situation. Tu termines la méditation, la parole reste dans votre cœur, dans ton cœur. La parole, elle commence à te parler, elle commence à te travailler. Le Saint-Esprit peut souligner la promesse d'hier, la rendre
une promesse d'aujourd'hui pour ta vie. Nous sommes à Bangui, à la faculté. Maman Kabouya, mon épouse, est tombée malade, presque à la mort. Le groupe d'étudiants est entré dans les jeûnes et la prière pendant 3 jours. Au 3e jour, nous avions un confrère qui est avec le Seigneur, le pasteur Kaïji, un pasteur méthodiste. Il dit, Dieu me parle. Il ouvre la Bible, il lit les textes de guérison de le roi Ézéchias. Il dit, Dieu dit qu'il va te relever, ma sœur. Allons imposer les mains à notre sœur. Depuis ce jour-là, avant que la journée finisse, elle était debout. Elle commençait à faire ses travaux, sans transition, sans convalescence, sans quoi. Tout était remis en place. Un texte ancien, mais rendu actuel, aujourd'hui. Je voudrais vous avertir de ne pas aller souligner tous les versets dans la Bible et dire « Dieu, c'est ma promesse ». Oui, tu peux t'approprier une promesse, mais il y a des promesses dont le Saint-Esprit jette la lumière. Donc, nous avons dit que Dieu peut nous parler à la lumière des Écritures, mais Dieu peut nous donner aussi une parole par inspiration avec des frères, des sœurs de l'Assemblée ou des passages qui ont un don de révélation. Les gens qui exercent les ministères prophétiques, parole de sagesse, parole de connaissance, une parole peut venir. Mais avant de clôturer ce 2e message, je voudrais relever les ennemis des promesses de Dieu. Le premier ennemi des promesses de Dieu, c'est la raison. Vous savez, la raison est quelque chose de particulier. C'est une faculté que Dieu nous a donnée, qui fait la différence entre toi, moi et l'animal. Mais la raison peut faire obstacle à la foi, peut faire obstacle à la promesse. Regardez un texte très intéressant dans 2 Rois, au chapitre 7. Le peuple d'Israël, du royaume du nord, de Samarie, était assiégé par la Syrie. Et Élisée vient dire à la maison du roi, Dieu dit que demain, une promesse fermée, demain à la même heure, vous avez la délivrance, vous aurez le pain, vous allez manger. L'officier du roi sort, il dit, même si Dieu faisait la fenêtre au ciel, pareille chose n'arriverait pas. Il raisonne sa pensée, son intelligence. Donc, la raison peut faire obstacle. La raison va dire, nous n'avons pas de ressources. La raison va dire, écoutez, il y a beaucoup de pression sur nous, nous avons échoué plusieurs fois. Non, l'accomplissement de la promesse vient de Dieu qui donne sa promesse. Et une longue marche dans les déserts. Vous savez, quand vous avez marché dans les déserts, peut-être vous cherchez l'emploi, vous avez déjà fait 300 applications, lettres de demande d'emploi, toutes ont été rejetées. Et quelqu'un vient vous dire, mon frère, Dieu vient de me dire là que demain, on va te convoquer à un endroit, tu vas trouver l'emploi. Tu vas dire, arrête un peu ces choses-là. Donc le désert de stérilité, le désert des mariages, le désert financier peut semer des doutes en nous. Les critiques et la moquerie, elles sont dans l'Église, vous savez, c'est encore un autre ennemi. C'est encore un autre ennemi qui peut faire obstacle à la foi dans la promesse de Dieu. Vous savez, quand les hommes et les femmes autour de vous se moquent de toi, ils méprisent ta vie de prière, ils disent mais il est toujours à l'église, il dit qu'il prie, on ne voit rien arriver dans sa vie, il prononce toujours que Dieu m'a promis, qu'il va me donner, ma situation va changer, j'aurai un bel emploi, je vais me marier, j'aurai des enfants, je vais contracter un mariage, mais on ne voit rien arriver. Ces choses-là peuvent venir même dans l'église et qui vont s'aimer les doutes, qui vont s'aimer créer un ennemi face à nos promesses. Les difficultés par lesquelles nous sommes passés peuvent être des ennemis. Caleb est un modèle. Caleb, il a reçu la promesse à 45 ans. À 40 ans. 45 ans sont passés. Mais 45 ans, il était dans le désert. Il dit, j'ai la promesse. 45 ans, il a mangé la même nourriture, la manne, l'écueil. J'ai la promesse. 45 ans, il a enterré ses compagnons de guerre. Il les a vus mourir un à un, enterrant peut-être 4 ou 5 000 par jour. Il a habité dans la ville des larmes. Il dit, j'ai la promesse. J'ai enterré les morts, mais je n'ai pas enterré ma promesse. Les rafles de vent
la poussière dans les déserts. Une seule chose dit, j'ai la promesse. Une année est passée, j'ai la promesse. 10 ans sont passés, j'ai la promesse. 20 ans sont passés, j'ai la promesse. Il dit à sa femme, nous avons la promesse de Dieu. Il dit à ses enfants, nous avons les promesses de Dieu. Les enfants lui disent, mais papa, voici des années passent. Nous étions petits quand tu nous as dit ça. Il dit, Dieu est fidèle, il va le faire. Caleb, gardons la promesse. Nous terminons. Gardons la promesse malgré les tempêtes. Gardons la promesse malgré les échecs. Gardons la tempête malgré des moqueries. Gardons la promesse malgré notre manque de ressources, que Dieu agira à notre égard. Laisse que le Saint-Esprit réveille la promesse qu'il t'a adressée. Il n'est pas tard. Cette promesse, elle va se réaliser. Tu vas rendre témoignage comme Caleb, que 45 ans plus tard, Dieu a accompli la promesse qu'il m'avait adressée. Soyez bénis, fortifiés, encouragés, au nom de Jésus. Amen.